Tu es prête? On va parler de ta carrière de cinéma, en tant qu'actrice, qui a commencé dans la fin des années 50 et on va parler de la partie années 50-60 parce Oui, que tu as fait beaucoup de films. enfin, j'ai plus pas assez de charge sur mon iPad pour faire 70, 80, 90, et cetera, et cetera. Et puis même, sur cette période-là, j'ai compté que tu avais fait environ 36 films, ce qui est pas mal. Voilà. Est-ce que, tu peux me parler. Jamais assez. Les acteurs, vous savez, ils veulent tourner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je comprends, surtout quand tu aimes bien quand N'importe quoi, quelquefois. est-ce que, quand tu as commencé, tu étais prête à tourner n'importe quoi? Tu as commencé apparemment dans le club de femmes? Ah oui, ça je me rappelle. Non, je me rappelle Les Motards, le premier, Les parce motards? que et des films publicitaires avant ça. Et Le savon, machin, Palmolive, tout ça. comment tu es arrivée sur les motards? Je crois que c'était, oui, mon agent ou enfin oui, oui, agent dit oui, un petit rôle là je crois que c'était dans un avion, comment ça s'appelle, les personnes, Ah, une steward? oui, oui, c'est trop près de mon nom. Il n'a pas une steward, mais les femmes, voilà, c'était mais je n'ai pas revu le film depuis très longtemps, mais j'aimais beaucoup, les 2 acteurs, principaux, Jean-Marc Thibault et Roger Pierre, un couple de comiques, mais qui ont fait plein d'autres choses, par la suite, jouer au Ils théâtre, enfin tout ça. ils étaient connus à l'époque? Parce que je vais t'avouer, je connais pas du tout. Bah non, tu peux pas. Et ils étaient Ça connus à cette ça époque-là? défie le Est-ce que, moi ce que j'ai vu par contre, c'est L'eau à la bouche, où là tu as un beau rôle quand même pour le coup, oui, même un oui, rôle, oui. assez central. Mmh. Comment s'est passé le tournage? C'était ton premier grand tournage? Oui, enfin, parce que j'avais joué avec, tout petit peu dans Le Bel Âge, que je préfère à L'eau à la bouche, et j'avais Jacques Daniel-Valcroze, formidable acteur, comme partenaire. Donc après, comme Françoise Brion était aussi dans Le Bel Âge, voilà, on est partis tous les 2. C'est souvent comme ça, de dans cette histoire, ce marivaudage, écrit, enfin adapté par Jacques Daniel-Valcroze et avec 2 personnes formidables, en plus de Françoise Brion et moi, c'était Bernadette Lafont qui avait tourné déjà Le Beau Serge et le film de Truffaut, Les Mistons, etc., mais elle n'avait pas tourné beaucoup et qui faisait couple avec Michel Galabru quand même. Hein, tu as aimé quand il court dans le Oui, j'ai château comme ça? Galabru est vraiment, bah, ils Eh sont oui, c'est les plus et, marquants du film, j'allais dire sur là-dessus. ah Parce oui, que oui, Galabru qui essaye de séduire, enfin qui engage, oui, Bernadette Lafont, avec dans le son but ex. de Oui, avec. oui, ça Heu, c'est le il parti que je il préfère. il était comment Galabru en tant que comédien et personne sur le tournage? Bah, formidable comédien, il sortait, je crois, de la Comédie Française, c'était son presque premier rôle, je crois, au cinéma et non, non, épatant et Bernadette, je suis toujours restée amie avec elle, autant que ce soit possible dans Oui, nos vies de itinérantes comme ça, toujours en voyage, toujours entre 2 ou 3 valises et dans mon cas, de pays lointains. Voilà, mais donc je toujours resté amie avec Bernadette, avec Françoise Brion aussi. oui. J'allais voir à Lyon, jouer au théâtre, enfin et cetera. Elle, Bernadette, Bulogier, Stéphane Audran, vous voyez? Bon, maintenant il me Oui, reste plus que Bulogier c'est toi. et Françoise Brion, Oui voilà. et Françoise Brion. Il y a, alors moi je pensais que c'est que je me fie à Wikipédia donc tu as vu, Ah c'est pas oui. plus fiable. Je pensais que ça avait été tourné avant, Le Bel Âge et donc Non, Le non, Bel Âge a été après. tourné avant, d'accord. Ah oui, Le Bel mais Âge, après Le Bel Âge. bah, parlons du Bel Âge. Je l'ai vu aussi, Le Bel Âge et il est très cool d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il commence vraiment une très grosse, partie de voix off. J'ai cru que tout le film allait être de la voix off Ah oui, la voix et de Jacques finalement de non. Malcroze qui raconte, oui, heu, son peu de succès auprès des jeunes femmes. C'est ça. C'est un film très intéressant, qui Oui, catapulte vraiment dans la période, 59
Du coup, c'était ton premier grand rôle, celui-là? Oui, oui, oui. Comment t'as atterri dessus? Parce que je faisais un film publicité avec un grand, filmé par un grand choc opérateur, Guylain Cloquet, vous savez, qui a fait le parapluie de Cherbourg, enfin Mickey One, tout et qui m'a dit: «Oh, j'ai un ami, des cahiers du cinéma et cetera, qui cherche, voilà, une jeune femme jolie, mignonne, pas besoin d'être, avoir fait la Comédie Française». On dit toujours de Mmh mh. bon, de savoir être naturel, plus ou moins devant l'écran, que peut-être au départ j'étais et par la suite de moins en moins, parce que tellement j'ai devenue traqueuse. Et alors il m'a présenté à Pierre Cast, qui n'a pas hésité. Ça, c'est l'époque où on faisait même pas d'essai. Maintenant, on prend tous tes rôles dans un tout petit truc de télé où tu tournes de dos et on te voit même pas, on te fait venir à 6 heures du matin et le quatrième assistant te filme pour voir si de dos tu arrives à dire les marches sont là-bas. Et donc c'est pas exactement le même tasse de thé maintenant ou le même verre de vin rouge, voilà. Et donc voilà, et je suis c'était mon mentor intellectuel, Touche, Oderlo de Laclos, Les liaisons dangereuses, d'ailleurs, qui devait tourner, et lui-même, Casse, devait tourner Les mauvais coups aussi. Donc j'ai rencontré Vaillant, enfin, à cause de tous ces gens, mais qui étaient des gens intellectuels de gauche, le il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, là, on peut le dire, maintenant que je n'y vais jamais. C'était, il n'y avait pas le Skype, il n'y avait pas le téléphone, juste on sortait et on trouvait tout le monde, on se croisait, Sartre, Beauvoir, enfin de loin, mais les autres, c'était vraiment très gai, formidable. Et donc les amis, c'était ça. Alors on allait d'un tournage à l'autre. «Ah, si tu veux bien faire un petit rôle pour moi dans tel et tel truc». Tu vois, c'était comme ça. Bah, je crois que ça doit toujours être comme ça, différemment, C'est mais facile. En tout cas, ça allait vite. mais Ce qui donc m'a frappé dedans, bah, du Pierre Cast, tu as dit, en plus, c'est sûrement le réalisateur avec qui tu as le plus tourné. oui, 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 et Heu, grâce à qui j'ai fait des voyages formidables au Brésil, l'île de Pâques, Pérou, Chili, et cetera et cetera. il y J'ai a, tourné un autre film, oui, argentin aussi, avant, que tu as pas un dû autre, voir. comment il s'appelle? Avec Paul Guerre, c'est Maurice Sarfati, du Buñuel argentin. OK. Euh, Non, je savais pas. Comment il s'appelle? Très très bon metteur en scène, formidable, très drôle. Vraiment, il ressemblait Leopoldo Torres Nilsson. On le D'accord, trouvait moitié en Argentine, moitié au 4 Brésil. femmes pour un héros. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Avec Ali Heu, Davali, quand même, que j'admire tant. Est-ce que, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé Le Bel Âge, c'est qu'il y ait Boris Vian dedans et Oui. du coup, tu as joué avec Boris Vian, quand même? Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, grâce à ça, j'en fais venir à Brive, sauf avec le Covid, on finit par Mmh. rester en Skype chez soi. Mais ah oui, oui, il était épatant et j'allais partout avec lui à Saint-Germain, un peu partout, dans son Morgan, et on rigolait beaucoup. Et chez son frère qui avait un magasin là à côté de Magot pour réparer les instruments de musique. Et il était le meilleur ami de Pierre Cast. Alors, Pierre Cast avait passé tous les étés ensemble, enfin, un peu comme on voit dans le parti à Saint-Tropez du Bel Âge. Et je me rappelle surtout d'avoir été à son enterrement, qui était, enfin, pourtant, il y a Qui beaucoup arrivait tôt? d'enterrements, mais le sien était particulièrement, il est mort à 36 ans. Moi, je trouvais ça déjà vieux à l'époque, mais aussi, il m'avait fait signer un contrat pour chanter quelques-uns de ses chansons, mais malheureusement, ça ne s'est, à cause de sa mort, ça ne s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait au Je final? chante un peu par la suite dans Baratier, Ouais, oui, dans, attends, avec ça tout va le me monde. revenir, c'est dans Les Mauvais Coups. Non, pas du tout, dans, Le Baratier, c'est celui avec les, Oui, je heu tournais le jour ça et le soir le feu follet. C'était en 63. alors attends, pour, finir Voilà. sur Le Bel Âge, Boris, heu ouais. Gianni Esposito.
Agnès Buzito. Et du coup, tu as tourné aussi avec la femme de Boris Vian dans Merci. Oui, Merci, bah, ah, c'est ça. dans beaucoup de films. Ursula Kubler dans Le Soleil de l'île de Pâques en Mm. 70, Le Bel Âge, Merci Natercia sûrement, qui n'est jamais sorti, et une autre, oui, sûrement aussi. Je D'accord, l'aime donc beaucoup effectivement, Ursula, tu les as bien connus. Mais oui. tu l'as connu pas très longtemps, finalement, peut-être Bah un an. non, mais j'habitais chez eux à Saint-Tropez Mm. aussi pendant le tournage à Saint-Tropez du Bel Âge. Et j'allais chez eux à la près de Montmartre, la maison, et voilà. Et moi, j'étais bon. Après, étant anglo-saxonne, j'avais pas l'éducation de Boris Vian. Je savais pas qui c'était comme juste T'avais tout jamais vu. juste Bonjour Tristesse de Mm. François Sagan parce que j'avais réussi à avoir une copie dans mon horrible pension. Mais Boris Vian, maintenant les gens, bon, je ne savais pas qui c'était, à part un grand homme avec un sourire absolument incroyable, et puis drôle, et puis talentueux, puis tout. Mais en fait, quand je vois tout ce qu'il a fait, j'ai l'impression que, enfin, il a vraiment je vais peut-être dire une Il a connerie, mis le une profil de énorme quelqu'un vie qui est au dans un potentiel. tout Ouais, petit espace, oui. ouais, Oui, ouais. peut-être parce qu'il est d'origine russe. Ah, il était d'origine russe. Oui, et il a toujours eu quelque chose, faiblesse du côté du cœur. Donc, en voyant pendant la projection de J'irai cracher sur vos tombes, il est mort d'une attaque, pas un AVC lequel on peut récupérer, peut-être, mais vraiment de tac. Mais bon, il s'y attendait, comme il s'y attendait, parce que c'est ce que lui avaient dit les médecins, il faisait pas tellement attention parce que Oui, il ça profitait. servait plus à enfin, ça servait pas, j'imagine, dans son esprit à grand chose. Il fallait y aller comme en 14. Est-ce que, d'ailleurs, tu as joué dans deux adaptations de Boris Vian. Tu as joué dans Oui, L'écume des jours et dans oui. L'herbe rouge. Oui, avec le beau Samy, Bernard Fresson, avec euh, Samy Frey, l'exquise Marie-France de France Pinet, ouais. Guillet, avec voilà, Avec Francis Perrin. le ravissant Perrin, le super sexy Frey, enfin oui. T'étais bien. Adorable Charles Belmont, Ah, et d'accord. exquis comme C'est un. metteur en scène. Il est pas mal. Moi, j'étais un peu déçu sur. Mais en fait, vu que c'est un roman que j'adore, j'étais un peu déçu sur On L'écume peut des jours. être déçu. Est-ce que tu as aimé celui d'après, l'autre adaptation? Tu L'herbe as rouge, aimé? Hmm. j'ai un peu plus, ouais. Mais j'ai pas lu le roman, du coup, je sais pas si c'est. Non, Si c'est- Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? non. Ah, je croyais que tu l'aurais vu. Pour Non, comparer les deux, celui de l'adaptation de Charles Michel Gondry. Belmont Ton rôle est joué par Charlotte Lebon, qui est une Ah oui? Québécoise, il me semble. Ah bon? Ouais. Et d'ailleurs, du coup, c'est marrant, donc c'est une Canadienne aussi. Ah Donc, bah oui. ils ont pris une Canadienne pour le rôle de Isis. Hem, Tu m'as dit que, donc on a évoqué, cette période, alors tu as fait plein de films, hein, en 1960, donc je vais faire sur ma liste, je sais pas ce qui passe en premier ou pas, mais on en avait parlé au téléphone un peu, donc tu as joué dans Exodus, mais apparemment tu y allais pour, très, très peu de scènes finalement. Donc Oui, ça. Exodus, c'est un film Mais ça, c'est le d'autoproduction. genre de choses où tu restes des mois et des mois. C'était Mais, où? c'était à Haïfa, en Israël, et enfin qui était Israël que depuis 10 ans. Mais heureusement, je suis retombée sur Guylain Cloquet qui faisait le photo d'un magnifique documentaire de Chris Marker, Ouais. description d'un combat. Donc, comme j'avais tellement de temps, je ne tournais pas, au lieu de rester, comme ils me disent toujours, rester enfermé dans votre chambre, ne sortez pas, blablabla. Bla, bla. Il y a des Arabes de l'autre côté, là-bas. Je ne sais Ah oui, pas. l'ambiance Je était disais n'importe quoi. Et du coup, j'ai pu suivre Chris. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai revu le film restauré et j'ai vu que j'étais mis comme assistante ah d'accord, alors que oui, non. sur le générique. Et beh, tu as quelques scènes avec Paul Newman, du coup, tu as pu le Oui, rencontrer oui, bah, une je fois? joue sa sœur. Comme il était tellement beau, quand il fallait le regarder comme ça, oh, c'était trop beau, il fallait regarder juste à côté.
Sinon, on s'évanouissait. Oui, très bien élevé, très gentil. Je crois qu'il n'était pas du tout à l'aise avec Preminger, qui était particulièrement difficile sur ce plan, sur ce film. Cette énorme adaptation de ce roman de Léon Nuris. Et puis c'est ça, oui, j'avais quelques scènes comme ça. On est toujours en groupe, et une scène dans un déjeuner de famille avec le père, la mère. Le père, notre père de Paul Newman et de moi, était joué par un formidable acteur qui ne s'est pas du tout entendu à la fin avec Preminger, et qui a quitté le tournage, qui s'appelle Lee J. Cobb, sur les quais, On the Waterfront, avec Marlon Brando, Elia Kazan. Lee J. D'accord, oui, je vois. Cobb, voilà. Bon. D'accord. Ouais, Ouais. c'est à... Donc, et puis il y avait d'autres acteurs formidables. Et là, je suis devenue très amie avec Ursula Andress, qui était la femme de John Derek, qui lui jouait un arabe, un cheikh arabe dans le village de Bethléem. Enfin, Ah, donc Ursula Andress, oui, bah, l'actrice, je rappelle, hein, c'est pour les gens qui regardent, donc la première James Bond girl, on peut voilà, dire comme ça. à qui elle m'avait demandé à moi, parce que les producteurs étaient canadiens. J'ai dit, moi, ça va, mais j'ai une amie qui est tellement belle qui a jamais tourné. Allez, Et il te l'avait faites proposé? l'essai avec elle. Je crois que j'ai Attends, eu raison. Bon, après, ah, tu j'aurais trouves? été richissime. J'aurais pu avoir une énorme télé, une énorme voiture. Tu as tourné ensuite aussi, je sais pas si c'est après ou avant, hein, mais tu me diras, tu as tourné dans un Tarzan et ça, c'est pas Ah oui, donné à ça, tout le monde. bah, c'est grâce à ça que j'ai rencontré l'assistant Rob de Day. Preminger dans le Ouais. studio, voilà, où on tournait les intérieurs. Ça, c'était génial. Avec l'acteur là de Grapes of Wrath, John Carradine. Alors, Mmh. quand je disais aux gens, je disais, John Carradine, non, lui, il est mort en 35, etc. Non, vous voulez parler de son fils, David, ou les deux filles. J'ai dit, non, non, avec le père, quand même. Adorable, ah oui, quand je pense. Bon, Et tu as un grand rôle dedans finalement, tu vois? Je l'ai vu, je pensais que tu aurais un moi, petit jamais rôle vu. Ah bon? et de quoi? Non, j'ai jamais vu, moi. C'est vrai? Ben non. Ben, moi, j'ai presque pas vu la plupart des films parce que, D'accord. à part maintenant, j'ai deux amis, des cinéphiles plus que mordus balades, je dirais, qui m'envoient des films et des choses, des interviews. Ben là, et il vient de m'envoyer Où est passé Tom de José Giovanni, j'avais jamais vu, etc. Et ça, j'ai jamais vu le Tarzan. D'accord, bah, Tarzan's Greatest Adventure. ce Moi, je qu'il faut voulais dire, continuer à c'est vivre là-bas. C'était pour ce moi qui ça. ce qu'il faut dire, c'est que ça a été tourné entièrement en Afrique et au Kenya. Oui. Et bah, ça devait être une espèce d'aventure un peu quand même Ah ça? oui, c'était formidable. Oh là là, moi, c'était pour moi. Je voulais rester là entièrement. Tant pis pour le cinéma, rester là-bas. Mais c'était pas possible. Mais je C'était suis parce qu'on retournée quelques années plus tard pour un film italien en Somalie. Et après, comme Somalie, c'est plus qu'un cauchemar, j'ai dit, écoutez, je connais un endroit très bien, c'est le Kenya, juste à côté, on va aller continuer le film. Donc j'ai pu retourner, voilà. c'était comment dans les années 50, le Kenya finalement? Ah ben, c'était formidable parce que par la suite, grâce à toujours le tourisme, hein, comme à peu près partout, c'est devenu un véritable cauchemar. Mmh. Des C'est photos sur les photos, safari machin. Et puis après, je ne suis plus jamais retournée. en tout Parce qu'on cas, m'a tellement dit que c'était horrible que j'y suis jamais allé en Afrique, du coup, c'est vrai que je saurais pas dire. Mais ouais, le film, il était pas mal à voir et tu as un rôle très, bah, un peu important. En tant que femme dedans, on te voit beaucoup, on te voit dans les marécages en train oui, les dans train l'eau, tu de vois? rire. Le, un des touristes attrapés comme moi, Lionel Jeffries, un grand comique, le partenaire de Peter Sellers. Mmh, Alors, je ne te dis pas, et là, moi, comme je suis du genre giggle, tu sais, qui c'est une qui rit machine de facile. rire, et s'il ne faut pas rire, je ne peux pas m'empêcher de rire. Donc là, il ne fallait pas, parce qu'on était. Et puis, il disait juste les choses, tu vois, parce qu'ils savaient très bien que j'allais pas pouvoir me contrôler, qu'ils allaient refaire 50 fois la même prise, parce que
d'éclater à cause de ce Lionel Jeffries. Il était terrible. Il y a un autre film que tu as fait, je passe un peu d'un film à l'autre, mais j'ai bien aimé aussi Les Distractions. Alors, tu as partagé l'affiche avec Belmondo, Ouais. dans Les Distractions. Comment ça s'est passé le tournage? Parce que je vois à ta tête que Ah bah avec Belmondo, absolument formidable. On a ri, là aussi, adorable. Tout le monde, Claude Brasseur aussi, mais le metteur en scène, terrible. Et puis il était surtout, faisait partie, et son fils a fini en prison de l'OAS. C'était l'Algérie française, alors ah, c'était très moyen. Et Belmondo, c'était juste après son premier film, à bout de souffle, et il était obligé de le faire par contrat, sinon il ne voulait pas. alors l'OAS, c'est l'armée, je contextualise, hein, c'est l'organisation de l'armée secrète. C'était un Oui, peu extrême droite, c'est ça? C'est, oui, bah ceux oui, qui voulaient garder la l'Algérie ouais. française, pour que l'Algérie reste française, et voilà. D'accord, d'accord. Donc, le Colonel, et tournage, c'était avec le réalisateur, c'était pas trop ça, on va dire. non, Bah, c'était mais comment de avec Belmondo, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu as embrassé adorable. Belmondo, Et puis lui, il est très. Puis j'ai fait plein de voyages après pour Unifrance Film en Amérique du Sud. Soit j'y étais pour tourner et après on allait avec Jean-Paul à Bahia, enfin dans des différents endroits où il y avait des festivals, etc. Et chaque fois que je l'ai croisé, oui, extrêmement très sympa. Voilà. et il était déjà très connu, j'imagine déjà à cette Il n'avait époque-là, pas encore tourné Le Voleur, un film, je crois que c'est son avec le dernier film, disait Louis Malle, où il était comme Léon Morin, prêtre, etc., avant de faire des choses les rôles de sport. Voilà. ouais. Mais D'accord, il oui, est oui, absolument admirable dans Le Voleur. Pour ceux qui ont revu ce film qu'on voit jamais, qui est très long d'ailleurs. c'est vrai, il est bien. Oui, je l'ai, oui, il est très bien. Et les C'est actrices un sublimes, Marie Dubois, enfin toutes les beautés, là, Geneviève, Bujold, enfin tout ça. ah oui, Geneviève Bujold, c'est vrai donc. Ouais. Ah bah, tu te défendais bien quand même à l'époque, Mm. sur, par rapport aux autres actrices. Eh Heu, ouais! ouais, quand même. Franchement, et j'ai vu un autre film, du coup pareil années 60, tu en as fait plein, et je m'attendais à ce que tu aies un rôle important parce que tu étais un peu crédité dans les premiers, voire en deuxième, et pas du tout. Finalement, c'est dans La mort de Belle. Alors tu as un rôle central Ah dans La oui, mort de Belle, voilà, mais mais on voit pas rien, je suis morte. tu étais À morte part juste la scène, en train de mettre les vêtements laver les vêtements, et puis voilà. de faire tomber le vase par terre et qu'il se coupe, il y a cette Voilà. scène. Il est bien, il est pas mal, La mort de Il est Belle, bien le film, oui, ben, Edouard, oui, je t'avais dit Molinaro. d'ailleurs, je crois qu'il disait que c'était son film dans son époque série noire, qu'il faisait formidablement bien avant d'aller vers le plus comique, mais tout ce qui était film noir comme ça, si mais non, évidemment, les scénarios sont toujours, les histoires sont toujours formidables. Et lui, il me disait, on ne trouve plus jamais ce film, et je crois que c'est mon film préféré, il m'a dit en le croisant Mmh. un jour. Mais moi, Oui, j'ai ça non plus, je ne l'ai pas revu parce que ce n'est jamais montré à la télé, ni rien. tu faisais pas tant les avant-premières du coup à l'époque? Jamais, aucun, Ouais. jamais. Même pour L'eau à la bouche, qui a eu beaucoup de succès, Même les non, distractions? bah, soit on m'invitait pas ou j'étais en train de tourner autre chose, comme tu as Même vu. même le Tarzan, par exemple? Non, D'accord, ouais, je et même pensais que pas c'était s'il des y films à avait l'époque des. qui sortaient avec, Je des sais pas. grandes pompes. Non, rien. Alors, on va passer à 1961. Alors là, j'en ai vu moins, mais tu as tourné pour Godard, à cette période-là. C'était comment de tourner avec Rogopag, Godard? le nouveau monde, C'est où ça, je brosse beaucoup mes beaux cheveux de l'époque, que je ne peux plus faire maintenant. et où tu as des propos incohérents. Enfin, Ouais. où voilà, où tu dis un peu n'importe Et des pilules c'est ça. et un couteau dans le maillot. Est-ce que, C'était après Alphaville. c'était bien de tourner avec Godard? C'était comment un peu comme expérience, Ah bah comme moi, rencontre? comme je l'admirais plus que tout au monde avec C'est vrai? Antonioni, différemment que mais il n'a jamais dit un mot, jamais rien, il faisait à toute vitesse. En fait, je ne sais même pas s'il a revu ce film, mais on lui avait donné un certain somme, il
fallait qu'il fasse à peu près n'importe quoi et donc rien, non, non. Et ils s'en foutent un peu. Enfin oui, je crois. Ah, ça devait être décevant C'était ça, du coup. pas voilà et moi j'ai toujours dit qu'Anna Karina avec, Lucia Bossé et Silvana Mangano sont mes 3 actrices préférées, voilà. Après j'en ai bien sûr 3 milliards d'autres. C'est déjà des très grandes actrices, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette période-là? Bah si, bah, quand même. Tu as tourné dans un petit film, et d'ailleurs, attends, il y en a un dont on n'a pas qu'on n'a pas évoqué et j'aimerais bien qu'on passe son extrait, si Julien veut bien, c'est Les Mauvais Coups Ah et on va oui, passer en direct, on va passer un extrait, si ça te va? ah oui. 3000 sur le 12. 100 000 à Noël. Pourquoi Madame Milan croit-elle que certains chiffres lui sont plus favorables que d'autres? Elle est avec les chiffres comme avec les gens. Elle essaie de les posséder à l'influence. Et elle gagne? Au jeu, quelquefois. Le 29. Et avec les gens? Ça, on ne saura pas tant que la dernière boule n'a pas été jouée. 3 par 1. Il y en a 3 par 1. Il y en a 4. Il y en a 3. Rien ne va faire. Chef la pièce. 27 rouge en paire passe. 6-1 cheval. Et vous, quelle est votre méthode? Je sais perdre. 12 rouge carrément. Quand je perds d'entrée de jeu, je vais boire un verre au bar. 105 000. Si. Si, madame. Tu viens de faire apporter un scotch? Le 6-1. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Avant pour 32 000 à faire. Qu'est-ce que vous jouez maintenant? Quel est le maximum à la table? 10 000 francs, madame. La finale 4 par 2. Alors le maximum au 12. Il doit être rare que le numéro sorte 2 fois de suite, non? Plus on prend de risques. Au jeu, comme en amour. 18 21. Sur du cylindre. Le tiers par 1 franc. 0 et chaud. 0 par 2, ça joue. 0 et chaud. Bien rappelé, monsieur, terminé. 3 000. Plus à perdre. 100 000 à Noël. Deux jeux, messieurs. Rien ne va plus. Rien ne va plus. 3 premiers, 4 premiers. 12 rouges carrément. Il y en a 3 par 1. Mais comment saviez-vous qu'il allait perdre? Rien ne va plus. Lui, là? 27 rouges en paire passe. 6-1. Parce qu'il a l'air malheureux. Moi, ce soir, je suis heureuse. Et quand on est heureux, on gagne sur tous les tableaux. Non? Alors voilà, c'est un extrait, des Mauvais Coups. Il n'est pas très connu ce film finalement de nos jours. Je vais te laisser m'en parler. Tu as tourné du coup avec Simone Signoret. Tu as vraiment un rôle important dedans. C'est un peu un rôle entre un film qui parle d'une relation entre un couple et l'arrivée d'une institutrice, qui fait la connaissance du couple. Comment ça s'est passé ce tournage? Tu en as d'un bon souvenir? Bon souvenir parce que c'est vrai, on n'a pas toujours des rôles comme ça et surtout pas avec une telle comédienne que j'avais admirée tant dans Casque d'or et Dédé d'Orvers et tous les films dans lesquels elle avait tourné. J'avais pas encore vu à l'époque Room at the Top, pour laquelle elle venait juste, elle arrivait au début du tournage du film d'Hollywood où elle avait reçu l'Oscar, voilà, d'interprétation pour Chemin de la Haute Ville, enfin en anglais ça s'appelle Room at the Top. Et voilà, mais il y avait pendant ce tournage le terrible Monton qui tournait avec Marilyn Monroe. Alors l'ambiance était très très moyen. Ah, si et il Et est voilà, enfant, et puis Signoret? elle aurait voulu que ce soit Romy Schneider qui joue le rôle, mais le metteur en scène, avec l'accord de Vaillant, à cause de cast, enfin tout ça, préférait que ce soit moi parce que je ne joue pas. Je ne joue pas. Autant elle joue, Elle vit ses rôles. autant moi je suis là absolument happée comme un petit oiseau par un serpent, enfin je sais pas quoi, comme ça je suis fascinée, j'ai jamais vu des couples, un couple comme ça qui se détruisent, autodétruisent, entre-détruisent, etc. Donc moi c'est un peu la pureté, enfin, la chose, quelqu'un qui
les deux personnages du couple se servent de moi et mon innocence, si on veut, dans leur jeu Mm. meurtrier entre eux. Voilà. Mais je crois que déjà le rôle était très, 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 très dur en soi et la situation de Simone vis-à-vis de Yves Montand, la guerre d'Algérie, enfin à peu près tout, était très moyen et moi, elle me détestait, même Mylène de Mongeau m'a dit la même chose. C'est Enfin, vrai? Ignorais? presque toutes les actrices, enfin pas peut-être toutes, mais surtout celles comme moi qui avaient très peu d'expérience et qui jouaient à peu près mon propre personnage. Pour Cass, c'était comme si on filmait des vacances, quoi. C'était, Tu veux dire Simone Signoret te détestait? enfin, pour elle, c'était très difficile de jouer avec quelqu'un qui joue pas, parce que c'est comme au tennis. Toi, tu joues très bien et celui en face, c'est pas envoyer la balle. Donc, c'est ça, voilà, je peux dire. Donc, pour elle, je comprenais que c'était. Elle m'engueulait, me faisait venir après le tournage. Ben, enfin, qu'est-ce que je pouvais faire à part dire ben, arrêtez le tournage et prenez tout de suite quelqu'un d'autre. Mais Romy Schneider avait tourné déjà, je ne sais pas, 400 films, puisqu'elle tournait depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans ou 4 ans. Et donc, elle était trop connue, il fallait quelqu'un de un peu comme ça, qui se fonde dans le paysage. Pas quelqu'un de. Tu vois, moi, Elle te j'adore disait Romy quoi? Schneider. Non, ben, je connais personne qui l'admire pas. Mais c'était pas la peine d'avoir deux monstres, il fallait un monstre et voilà. Vous C'est voyez vrai? ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien et c'est très vrai. Et Et c'est ça l'intérêt du film, ce que disait le metteur en scène, il a quand même le droit. Après, pour elle, voilà, c'était pas. et du coup, tu me disais que c'est au niveau de l'acteur, principal, Oui. il était pas Oui, terrible, un non? choix quand j'ai revu finalement le film, parce que on le voit jamais, ou doublé en danois, il y a peut-être une semi-copie. Euh, et là, on voit, et c'est ça que des amis à moi qui l'ont vu aussi, ils trouvent que même si Reggie était super sympa, mais il était encore moins acteur que moi, il était médecin, médecin, oui, à l'hôpital américain. Et puis sont alcooliques, elle alcoolique. Enfin, c'était. Et enfin, ça n'allait pas du tout entre eux non plus. Mmh. Et Entre eux comme acteurs, comme. ah d'accord, d'accord. Enfin, tout ça a été assez compliqué au fin fond de la campagne, en plein hiver, par un froid glacial. C'était. Et je pense qu'il y aurait eu un personnage un peu Serge Reggiani, non, je ne sais pas qui, enfin un acteur, un vrai acteur qui aurait pu soutenir, voilà, les deux Ouais. qui s'entre-déchiraient et le troisième personnage qui arrive là, fasciné comme elle est dans un zoo et regarder les lions déchiqueter des trucs, des carcasses de biches. Ben oui, je ne me rappelle plus qui en avait pensé, une fois que c'était trop tard, qui aurait pu faire le poids en face d'elle. Ouais, parce qu'elle, elle crève Moi, il vraiment fallait l'écran quelqu'un dans qui le ne fasse pas le poids, qui fasse le anti-poids, oui, oui. le petit poids, Oui, dans bah, une mais boîte. tu très bien dans le rôle en vrai, ça Oui, correspond bien. oui, moi qui suis Bon. très critique à mon sujet, parce que moi j'adore les acteurs et j'aime surtout les autres acteurs. Moi, je ne peux que me critiquer, à part dans le film de Baratier, par exemple. Moi, j'aurais dû faire des gens plus comédie, pas toujours la femme sophistiquée, coiffée, maquillée, prête à tourner, Ah, puis sauf dans Le Mauvais Coup. avais des belles tenues là, tous les films qu'on a évoqués, tu as des Oui, très belles tenues, sauf Les Mauvais Coups. sauf les mauvais coups, mais parce Et qu'il y en a Nikki One, parce qu'il fallait que je joue une jeune femme de la campagne qui n'a jamais été à Paris, jamais été même à Narbonne. il y a un des premiers chefs-d'œuvre que tu as fait, c'est, par la suite, c'est le Feu follet. Le Feu follet, oui, La ça rencontre avec l'humain. bien. Ça, Comment s'est faite cette rencontre? Euh, je... Attends, laissez-moi penser. Je devais jouer, j'ai fait un essai pour Zazie dans le métro. Et D'accord. puis, j'étais amie donc avec François Leterrier, Jean-Paul Rapneau, Alain Cavalier. C'était un groupe, il y avait le groupe Truffaut, Godard, les autres.
il y avait Vadim et il y avait, attends, j'ai oublié l'autre. Vous voyez, c'était comme des clics. Et moi, c'était Jean-Paul qui travaillait sur des scénarios pour Louis, avec Louis, Jean-Claude Carrière, enfin tout ça. Bien Et sûr. un jour, je l'ai croisé comme ça, parce que dans ce métier, tout le monde se croise. Et voilà, je suis allée faire un essai pour jouer le rôle qu'a fait Karl Marlier, parce que mon agent, bêtement, a dit, quand ils m'ont dit, Louis a dit oui, oui, ça va, très bien, avec Philippe Noiret, etc., un travesti. Et mon agent dit, ah oui, il y a un rôle plus important en Italie, comme je l'écoutais. Bêtement, je ne l'ai pas fait et je ne me rappelle pas quel truc nullissime en Italie j'ai dû faire à la place. Mais comme mon agent était italienne, je Ah viens de oui, penser d'accord. que ça devait être pour ça. Je ne sais pas. Et du coup, oui, Alors oui. voilà, donc Louis, je croisais comme ça, comme on fait dans ce métier, surtout à cette époque-là. Maintenant, je crois que plus personne se croise nulle part, comme on n'aura plus jamais le droit même d'aller au café, donc ça encore moins. Et là, je regrette de ne pas aller à Lyon pour voir le Joan Mecklin Silver. Je viens de voir ça sur le festival. Ah, Lumière. Oui, Hester Street. Alors, Louis, voilà. Alors, moi, j'étais partie à un festival avec Alain Delon, Marie Laforêt, etc., au Japon, festival de films français au Japon, en 63. Et mon agent a dit, oui, ben alors, quand même, si jamais il y a quelque chose, passe par tel hôtel à Delhi, quand vous passerez par Delhi, en route pour revenir à Paris, dans le cas qu'il y a une proposition. Et en effet, je suis passée et il y avait le feu follet. Et par la suite, je ne le savais pas, parce que ça m'avait un peu étonné que Louis Malle me choisisse pour jouer quelqu'un d'abord de beaucoup plus âgé. Là, j'avais en 63, oui, j'avais 24 ans, ou 23 ans, ou 22 ans, et de jouer un peu une grande bourgeoise française, un peu comme ça, la famille des Malle. Et moi, non. Et c'était Philippe Collin, son assistant, et Volker Schlondorf, son assistant, qui lui a dit pourquoi vous ne prenez pas. Voilà. Hein? Ah, bah, Je leur ai remercié. bah, ils ont bien fait. Parce Et que en les plus, gens, même si c'est minuscule comme rôle, les gens toujours se rappellent. C'est drôle, hein, ah oui, non, de ce non, vraiment, personnage-là. Enfin, de tous du c'est film vrai. lui-même, bien sûr. Mais Mais dans le même ce film, personnage qui est comme un peu Hitchcockienne, oui, non, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, tu chignon, sais quoi? On va vertigo. mettre un extrait. On va remettre un extrait, donc on va parler entre-temps. Si Julien, tu veux bien lancer l'extrait du Feu follet? Merci. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Ne pouvoir mettre la main sur rien. Je ne peux pas vouloir. Je ne peux même pas désirer. Les femmes qui sont ici ce soir, bien, je ne peux pas les désirer. Elles me font peur. Peur. Peur! Solange, par exemple. Solange. Eh bien, si je restais 5 minutes avec elle, je me ferais rat. Je disparaîtrais dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Alain? Vous êtes un peu gris et bien triste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Solange. Solange. Tu es la vie. Écoute la vie. Je ne peux pas te toucher. C'est atroce. Tu es là devant moi. Et pas moyen. Pas moyen. Alors je vais essayer avec la mort. Je crois qu'elle se laissera mieux faire. C'est drôle la vie. Tu es jolie femme. Tu es bonne. Tu aimes l'amour. Et pourtant, nous deux, rien à faire.
S'en aller sans avoir rien touché. Beauté, bonté, tous leurs mensonges. Enfin, toi, tu sais les miracles. Touche le lépreux. Oui, c'est bon? Ah, super, merci Julien. Voilà, c'est un extrait, oui, parce qu'on voit pas les extraits. C'est un extrait du Feu Follet, un petit film un peu nul. Non, putain, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai Un revu petit truc noir et blanc. juste par plaisir. Je l'ai revu par plaisir pour préparer ce live. Et Ah que dire? oui, moi, chaque fois, je dis, quand ils le montent dans des festivals, et souvent, je suis une survivante, on me dit, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, bah, oui, et je me dis, je ne vais pas rester le voir, je l'ai tellement vu, et ben chaque fois, je reste et je vois d'autres choses dans le film, soit le partie un peu documentaire de le nouveau Paris qui se construit, Mmh, enfin, toutes sortes de choses. il Oui, est, oui. il est En magnifique. dehors Voilà. de l'histoire principale, je parle même des détails qu'on n'attrape pas toujours à la première, deuxième, troisième, quatrième vision d'un Surtout sur film. grand écran. On pouvait voir tous les bons films, au moins comme les vrais cinéphiles, Truffaut et autres, et vous-même, j'imagine, 10 ou 15 fois, on Et saura de quoi il s'agit. est-ce que tu as aimé le faire? Tu as senti que c'était un grand film quand tu fais? Est-ce que quand on fait des films aussi importants, j'ai envie de dire, dans le cinéma, est-ce qu'on s'en rend compte ou pas du tout? Euh, Peut-être là, oui, un peu, mais c'est difficile parce qu'on est tellement, c'est tellement comportementé, oui, je pensais, oui, oui. Parce que le livre et l'adaptation, oui, et puis il avait déjà fait d'autres films avant, réussis aussi, peut-être moins réussis que ça, mais voilà, D'accord, d'accord. Il y a, oui. il y a un autre grand film que tu as fait 1 an plus tard, aux États-Unis et je pense que tu vois lequel je veux te dire, heu, avec un grand acteur qui s'appelle Warren Beatty, où tu as le premier rôle féminin du film, c'est Mike Ewan, de Arthur Penn, grand réalisateur, grand film aussi encore une fois et très beau rôle. C'est un film sur la paranoïa. Comment tu es arrivé sur ce film, hollywoodien? Parce que ça faisait À bah, cause du feu follet. À cause du feu OK. follet, Arthur Penn a vu le film et il cherchait une jeune femme de la campagne américaine qui arrive à Chicago et qui tombe, enfin qui a une histoire d'amour. On ne sait pas si ça va durer par la suite, sûrement pas, etc. Avec le Ouais. personnage principal, Mickey One, un stand-up comic, un comique. En anglais, on dit stand-up comedy. Et voilà. Mais aussi, par un espèce de miracle, il a dit ah ben, je veux absolument Guylain Cloquet, qui a fait le photo, entre autres, enfin, le bel âge, tout ça, et surtout le feu follet. Mmh. Et voilà. Donc, s'ils peuvent venir tous les deux, et surtout que Guylain ne parlait pas un mot d'anglais, donc j'étais un peu aussi l'interprète C'est vrai? aide, aide de camp. Ah, tu as Voilà. fait un peu, tu as aidé pour Ghislain Mais Cloquet? bon, après, moi, là, ça y est, j'étais déjà pris dans mes affaires d'être angoissée parce que j'ai pas fait acteur studio, d'être. Chaque prise, j'avais une mal de tête absolument terrible, de, tellement j'étais angoissée de pas, avec raison, de ne pas être à la hauteur. Mais Robert Altman m'a dit un jour, quand il l'avait vu à la télévision, il m'a laissé un petit mot disant qu'il m'avait trouvé très bien dans le film. Mais tu Voilà. es très bien dedans. Personne lui a demandé de dire oui. Enfin, après, elle ne fait pas grand-chose sauf être en En empathie. empathie Ouais. avec le personnage Non, puis principal. c'est Mais c'est intéressant. un drôle de film avec le japonais artiste qui dure des heures. Ça, ils auraient pu couper un peu quand même. C'est vrai que c'est un drôle de film et puis, Et enfin, Stan il est vraiment Getz, la bien. musique, bon, il y a Guylain Cloquet, Stan Getz, voilà, le photo, et puis les tranchetés L'étrangeté.
C'est ça. Mais bon, maintenant, c'est pratiquement jamais sorti, hein. Fox a jamais voulu le sortir. Mais là, maintenant, ils ont retiré des copies, compagnie anglaise l'a racheté et c'est devenu un petit film culte Ouais, par la suite. vraiment, il est à voir, hein. Comment Oui, était oui. Warren Beatty sur un tournage alors? Hein? Warren Beatty, il était comment sur le. Ah, très bien. Je riais. Moi, j'aime beaucoup teasing. Très bien, adorable, très Ouais, sexy. Enfin, voilà, oui, très cute, si c'est tu veux. très cute. C'est vrai qu'à Ben ce cute, moment-là, comme on dit au Québec. Il était ben cute, ce il était gars-là. bien Là. cute. Bah, attends, à ce moment-là, tu avais quand même été en couple avec. Je vais jouer avec Paul Newman, avec Belmondo, avec Signoret, maintenant Warren Beatty. Tu Et te défendais pas mal en plus, hein. presque à la de l'ordre en plein soleil à la place de Marie Laforêt. C'est vrai, presque. Donc, dernière minute, ils ont dit, les producteurs, qu'ils avaient Marie Laforêt, qui n'avait jamais tourné pour l'instant, qui est une chanteuse, sous contrat, qu'il fallait bien, voilà, qu'il l'utilise, parce que Louis Malle devait tourner un Joseph Conrad avec elle, qu'il n'a pas pu faire. Mm. Ça m'est resté en travers de tout. Parce que Plein Soleil, effectivement, c'est un Et film. j'étais très amie avec Paul Jégoff, qui a fait l'adaptation, et j'allais tous les week-ends avec René Clément et sa femme et tout ça. Enfin, c'était fait. Alors là, je te dis pas. Et What's New Pussycat aussi, le rôle de Romy Schneider, parce qu'il fallait juste une petite américaine comme ça, pas une sublimité comme elle. Et dernière minute, ils ont dit quand même, Romy Schneider, elle est plus connue, qu'est-ce que tu veux. Voilà, ça c'est ce métier, that's the business. Ouais, c'est intéressant à savoir. Romy Schneider t'a piqué plein de rôles finalement. Oh ben non, heureusement pour le moi comme public et le reste, le monde, le public. Non, ça, non, elle est, j'ai beau voir, tout voir, revoir, elle est toujours, non, ça, elle est à part, elle est exceptionnelle. Et Avec dans. Simone Signoret, il y a quelques personnes. Mm, Jeanne bah, bien Moreau, sûr, qui c'est est grandes aussi une de actrices. mes comédiennes absolument préférées Est-ce au monde, et puis voilà. est-ce que tu as rencontré, tu m'as dit Fujiwara aussi, c'est un acteur qui a joué pour les plus grands réalisateurs japonais, pour Kurosawa et tout. Il était sympathique, ça devait être Très, bizarre avec un japonais. oui, oui, il était formidable, très drôle. Alors, on aurait cru vraiment qu'il était l'artiste qu'on a trouvé, qu'on a dit, bah tiens, bah, c'est le moment ou jamais, viens montrer ton œuvre complètement étonnant avec la neige, etc. Non, non, il était, après, il parlait pas très bien anglais, donc ça, c'est toujours la communication peu Oui, ça difficile. l'a Moi, vite. j'étais très amie avec surtout celui qui joue là. Ah, Attends, comment Earth il s'appelait Outfit, non. euh, euh, il a joué des tas de rôles avant absolument formidables c'est Oscar C'est Wilde. pas Heard Hatfield? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça. Oui, il a un visage vraiment particulier pour le coup. Ah, alors, hyper ami avec lui. Très D'accord, ami. d'accord. Ouais. T'as tourné après avec plein de gens, avec Ettore Scola dans un film à sketch. Il faut noter pour les gens, que tu as tourné dans des films français, américains, anglais, mais aussi allemands, italiens, Hollandais, hollandais. Bon, suisse. t'as fait un peu de tout à l'époque. Oui. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression qui était très actuel, enfin dans les années 60-70, c'était que les nationalités, finalement, on s'en Oui, foutait un pouvait peu, aller partout, oui, c'est vrai. Mais beaucoup plus que quelquefois, on ne maintenant. parlait pas la langue. J'ai fait plein de films en Allemagne, oui, à Berlin, le Et remake tu de parles La pas allemand. Ronde, machin, à Munich, enfin, je ne sais quoi, dans des Dirndl. Mais bon, après, moi, je ne parle pas allemand. Et alors, il fallait attendre que l'acteur finisse sa phrase et le dire, parce que je ne savais jamais. Ah oui, Enfin, pour le doublage. c'était assez rocambolesque, mais c'était, voilà, j'étais à Berlin pendant que le mur montait. Après j'étais à Berlin pour un autre tournage super où je joue l'ami de Tony Curtis. Donc, ils m'ont dit, Dans mais quoi? il n'y a que toi qui parles anglais, donc occupe-toi de Tony Curtis. Donc, j'ai Dans passé quel film? des heures. Donc,
toute sa vie. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire l'autre jour, la télé, sur lui, qui a une vie C'est sur quel insensée. film? Je sais plus. Et tu as tourné avec Tony Curtis, je savais pas, ouais. Ouais. Et Je viens de me rappeler, hein, parce que oui, mais tu as tourné avec trop de gens aussi. moi, Tu avais un grand rôle dans La Loi du survivant. Alors, j'ai pas vu. oui. C'est un bon. Enfin, le film, tu me le conseilles pour les gens ou pas? Bah, plus que Où est passé Tom, Plus que. Oui, qui est très étrange, là, parce que je n'avais jamais vu. Oui. Bah, je t'ai dit, il y a des gens. Après, il y a aussi, on aurait pu couper des combats qui durent des heures avec Michel Constantine. et Constantin et je ne sais pas qui, sur une plage en Corse. Enfin, c'est très spécial. Moi, je regarderai, oui. On voit que tu Pour voyages te pas mal. Hein. punir, je regarderai. On voit que tu as beaucoup voyagé avec les tournages, Ouais, finalement. j'ai beaucoup aimé la Corse. J'adore la Corse, d'ailleurs. Est-ce que La mariée était en noir, c'était une nouvelle rencontre de cinéaste, puisque du coup, tu as tourné 2 fois avec Truffaut, et première fois dans La mariée était en noir. Tu as un plus petit rôle, je crois. Tout petit rôle- de maîtresse d'école, c'est ça. C'était Et avec. qui est faussement accusée de la meurtre de Michael Lonsdale. Ah, je tourne avec Lonsdale. Grand acteur, comme on sait aussi. Oui, vraiment, du coup, tu as appris récemment, j'imagine, comme tout, qu'il est mort. Dedans, il y a 2 acteurs qui sont parmi mes préférés en acteurs. Je sais qui, moi aussi. Vas-y, dis. Mon préféré, l'homme qui aimait les femmes, Denner. Oui, mais oui, complètement. Et Lonsdale. Et Lonsdale. Eh Et ben, Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau. et Jeanne Moreau, oui, mais en actrice, oui, du coup, effectivement. Mais moi, je sais pas d'honneur, je sais pas pourquoi je l'adore. Je pense c'est que je l'ai vu très vite dans La vie à l'envers d'Alain Gessoir, et il est vraiment exceptionnel dedans. Et il m'a beaucoup marqué. Exceptionnel. Moi aussi, et plein de gens qui sont pas comme nous, gens au cinéma, machin, aussi. Mon ami, lui, il n'est pas du tout cinéphile ni rien, mais je trouve qu'il a très bon goût parce que c'est souvent le mien. Alors, il a aussi, je crois que son acteur préféré, il dit toujours c'est Charles Denner. J'adore Denner. Et j'étais allée sur une partie du tournage, là, le parti peintre, etc. Donc, je suis restée toute la journée à regarder François, qui est absolument épatant, Truffaut le diriger, si on peut dire. Et il était... ah oui, non. Comment il est, Denner? Et dans Chabrol, c'est l'homme qui tuait toutes les femmes, tu vois, je veux dire qu'il les mettait dans le... Oswaldo Cruz par Buñuel, mais là, c'est... Est-ce que il est comment, Denner, alors, sur un tournage? Il l'était comment? Non, absolument exquis. Oui, voilà. Est-ce que... Tout le monde, Bernadette a dit aussi, je crois qu'il avait tourné dans L'homme qui aimait les... Oui, avec elle, ouais. Est-ce que Truffaut, il avait une manière particulière de tourner en tant que metteur en scène, ou il était assez très joyeux. Nathalie Baye m'a dit que, et lui aussi d'ailleurs m'avait dit que La Chambre verte, que j'aime beaucoup, étant donné qu'il s'agit de se rappeler tous les morts, le chant de la mort, etc. Bon, voilà. Guinon avec Suzanne Schiffman, son assistante script et conseilleuse, ils n'ont jamais arrêté de rire du début jusqu'à la fin. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Mais non, très agréable de tourner avec lui. Et malheureusement, je n'ai pas tourné beaucoup de presque rien de films, parce que je pense que j'ai dit un jour, présentez-moi Hitchcock c'était pour le rôle de Marnie, voleuse, menteuse et qui montait à cheval. Donc je me suis dit, ça c'était pour moi. Il a dit non. Et Alain René a dit la même chose. Non, elle n'est pas assez sérieuse. C'est avec plus ou moins raison, c'est pas une actrice. C'est pas vraiment, c'est vrai. Mais actrice et acteur, il y en a très peu. Hein. Enfin, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a peu d'acteurs. Falconetti, de Dreyer, etc. Bon, on peut continuer. Mais je voyais très bien ce qu'il voulait dire. Tu vas pas me dire toi aussi que tu n'as pas fait de carrière, parce que Jean-Pierre... Non, mais ça, c'est pas une question de carrière. Oui, on fait parce que jolie et charmante, ou mignonne et charmante. Donc, on passe
comme ça, mais ouais. Est-ce que Calfon m'a dit, ouais, bah, je ne considère pas que j'ai une carrière de cinéma. Bah, Ah bon, oui. bon, quand même, je dis, Ah oui, j'aime beaucoup. Je suis allée à son truc. ça va, quoi. Ah oui. Non. Il se défend Et bien. puis lui, il est très spécial. J'ai vu l'autre jour à un festival le film de Romain Gary avec la sublime Ah oui, J.C. Chelsea Berg, Berg. Les Oui, oiseaux vont mourir. Il était drôlement bien. Lui, oui, en oui, chauffeur de il est super bien. Bah ouais, La Mariette en noir, Lonsdale, j'ai toujours aimé sa façon de jouer, effectivement. Ah oui. Truffaut, du coup, moi, je sais pas, du coup, euh, techniquement, il était comment avec les acteurs? Il en demandait beaucoup ou pas Bah, je crois que nécessairement? souvent, quand il tournait avec Jean-Pierre, Léo, il était préoccupé à le tenir, comme Louis Malle avec Maurice René pour Mm. le rôle d'Alain Leroy. Donc, c'est ça que je me souviens. Mais non, très, avec Raoul Coutard, le chef opérateur, non, très, très agréable. On se sentait tout à fait à l'aise. D'ailleurs, moi, la scène, moi qui suis très critique à mon sujet, mais dans La Nuit américaine, la scène où je dis, je sais pas pourquoi il m'a pris, tout le monde sait que je suis hyper mauvaise, etc. Là, parce qu'il prend souvent le dialogue, il m'a entendu tellement dire ça. Il a dit, oh, là, ça va la punir, je vais lui mettre. Alors là, du coup, je trouvais que j'étais très naturelle. Au moins, j'étais naturelle. C'était Tu même disais pas une quelque chose que tu pensais. contradiction. Ouais, c'est marrant, oui, effectivement. Du coup, il a mis un Oui. peu d'autobiographique dans ce Oui, oui, rôle-là. oui, mais il faisait souvent ça et d'autres personnes aussi. Tout d'un coup, j'ai dit, c'est drôle cette phrase-là, mais comment est-ce qu'il... Oui, parce que Il a écouté. j'avais Sur trois entendu autres dire. films dont je vais vouloir aborder, on va en parler de trois derniers films euh, pour clore les années 60. Euh, En Only When I beauté, Laugh, déjà, Only When I Laugh. Donc, c'est un oui. nouveau film anglais, ou je dirais anglais, une espèce de comédie. C'est anglais, oui, avec Richard Alors, Attenborough et David Hemming. C'était juste le film comme Belmondo, juste après À bout de souffle. Lui, il venait de tourner Blow Up. Et là, ce scénario était très moyen, mais c'était quelqu'un de très connu à l'époque qui a écrit beaucoup de livres de grand succès, Len Dayton, et qui s'est mis à vouloir être producteur et euh, adapter un de ses livres. Voilà. Et ah, du coup, c'est adapté d'un de ses livres, d'accord. Le voilà, ce producteur livre, c'est adapte un de ses une livres. comédie de trois voleurs. C'est l'histoire de trois voleurs de haut niveau, très chic, très ci et ça, et qui vont de Londres, de New York, hélicoptère, avion, de Beyrouth. Alors là, on voit Beyrouth en 67, qui n'a plus du tout l'air, hein, surtout depuis... Oui. etc. Moi, tous les endroits que j'ai connus, maintenant, là, ça n'existe plus. Et voilà, donc ça a permis, et puis on entendait très très bien avec David Hemmings, et Richard. très 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 bon acteur, très, enfin bon, comme les Ouais, parce Anglais. que Attenborough, c'est un très Et grand lui, c'est acteur. au-dessus de tout, metteur en scène. D'ailleurs, après le film, il voulait que ça finisse le plus vite possible, parce que c'était pas non plus, mais lui, il était formidable, même si le film ne l'est pas. Il allait faire Son premier son film. premier grand film, Ac- toujours produit par les deux, Duffy et Stanley. euh, oui, Adieu que la guerre est jolie. Son premier film. Voilà, exactement, bravo. On dit Oh, Cry for oh, what a Freedom, lovely Chaplin, c'est war. ça? Oh, what a lovely, oh, what a lovely. Oui, j'aimerais bien le revoir. Ah oui, un homme de lui et son frère, que j'aime beaucoup, son frère aussi, c'est qui fait les documentaires sur les animaux particuliers. D'accord, je La connais pas. famille Attenborough. Est-ce que tu as gardé contact Mais avec ça, j'ai adoré, et parce que je montais à cheval comme un peu de là, un peu, etc. Alors là, j'avais des vêtements, des coiffures, des machins, parce que je jouais quelqu'un d'autre. Mais bon, après, je n'ai plus jamais travaillé en Angleterre. Est-ce que Tellement c'était pas un succès. ouais, je vois Et puis bien, mais du coup tu ils ont partageais d'autres avec eux. actrices quand même. Donc, ça Est-ce va. que tu as vu Jurassic Park? Parce que du coup, c'est un film très Non. très connu et il joue dedans.
Jurassic Park, tu vois le film avec les dinosaures Oui, 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 mais qui Richard. Richard Attenborough? Ouais. Non. Si, Ah il joue oui, non, le. je l'ai jamais vu, non. Je sais que je devrais. Bah oui, je te conseille. Et tu Ouais. le verras dans un rôle un peu différent et très très culte pour moi, parce que j'étais enfant quand c'est sorti. Du coup, Jurassic Park, et je l'ai connu d'abord comme ça. Après, j'ai vu Gandhi, j'ai vu sa réalisation, j'ai vu en acteur, etc. Donc, mais la première un peu découverte de cet acteur. Ah oui, c'est ça, non. Je ne euh, savais pas qu'il avait joué dans Jurassic Park. ouais, si. Et il est très Mais de très toute bien. façon, ça, c'est des acteurs avec de l'humour, avec tout, qui peuvent à peu près tout faire. Hein. Mhm. Ça. Et David Hemmings, il est mort assez jeune aussi pour le Mais coup. oui, pourquoi? Dans les années 2000. Oui, C'était au début de sa carrière. Tu sais que Fabio Testi, que tu avais rencontré au festival, il a tourné. oui. J'aimais beaucoup Fabio. Ça va bien, Fabio? Oui. Oui, bah, il va bien pour l'instant, enfin, de ce que je Entre sais. le Brésil et le lac de Garde. Lac di Guarda. Du coup, ça, c'est un peu ta dernière expérience. Du coup, film en Angleterre, grosse production, parce que c'est plutôt une grosse production. On va parler de deux autres films. Tu me disais que tu n'avais pas revu Bye Bye Barbara, ou même tu Oui, l'avais pas, non. où tu joues la femme de Bruno Kremer dedans. J'aime beaucoup Bruno Kremer, encore un acteur formidable, lui. C'est vrai? Oui, j'avais joué tout petit peu l'ami de Charlotte Rampling dans Sous le sable par la Oui. suite, hein, quand il disparaît. Ah, il joue dedans aussi, oui. Mais du Bah coup, oui. Enfin, il joue, c'est lui qu'on ne retrouve pas. c'est ça, tout à fait. Dans ce film-là, t'as un rôle plutôt cool à jouer, je pense, de femme manipulatrice, un peu Mm. fatale, qui est mariée à un homme dangereux, mais en même temps qui est très émotive aussi. Et c'est un beau Alcoolique, rôle, je non, ou pense. quelque chose, oui. Ouais, c'était un beau Oui, rôle, je trouve, pour le coup. Je sais pas, oui. t'as bien aimé faire ce film? Jamais vu. Juste le plaisir de très peu de scènes avec Bruno Kremer. Non, Il et était puis, très grand, il paraît. Il paraît que c'était un homme très très grand, alors du coup, oui, très grand, très important. ouais, dans le rôle aussi, Mm. finalement. Ouais. Je te conseillerais de le voir quand même, ce Oui, film-là. mais où je peux le voir? Personne, tu ne trouves pas ces films-là. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, Il y a l'acteur principal, je l'avais jamais vu jouer. Euh, adorable, oui. et il a vraiment pas du tout une tête d'acteur connu, etc. Donc, et peut-être qu'il est, hein, mais c'est pas Au quelqu'un que j'ai. théâtre, oui, il jouait surtout de Gogol, Le Pas bon. Manteau, voilà. Roger, pas Roger Carrel, mais l'acteur, oui, adorable, homme exquis. Savron. Il y a, il y a un autre film qui m'a marqué. Alors là, on est arrivé sur la période 69, donc un peu fin années 60. Fin années 60. J'ai regardé du coup aujourd'hui même Obsessions. Du coup, tu as joué dans un film qui à la fois est néerlandais, qui à la fois est coécrit par Martin Scorsese. Ah bon? Oui. Ça, je ne me rappelais pas. Et tu sais, j'ai cru que c'était une blague, mais j'ai vérifié. J'ai vérifié dans le film. Il est crédité dans les Ah ben scénarios. j'aurais dû lui dire quand je l'ai rencontré à Hollywood, j'aurais dû lui dire ah ben oui je jouais dans un film que tu as écrit. Ah ça j'avais jamais vu que c'était ah ben ça alors. Et la Mais musique c'est oui le pas. dernier musique de Hitchcock là du compositeur Et Bernard Herrmann qui fait la musique. Bernard Herrmann, Très ouais. belle musique, d'ailleurs. Vertigo et La musique du film est très bien pour le coup. oui oui. Et comment est le film? Parce que Le, c'est l'acteur, entre guillemets, acteur, pas vraiment, allemand, qui a trouvé cette histoire, qui a monté tout ça et qui l'a produit. Parce que personne ne voulait jamais de lui dans un film, donc comme il avait assez d'argent, il a fait, voilà. il s'est payé son film en tant Voilà. qu'acteur. Et comment il t'a recruté alors sur ce rôle-là? Oh, bah, parce que j'avais déjà fait des Ouais. films, donc de Feu Follet voulait quelqu'un de assez belle qui pouvait jouer sa fiancée pendant que lui est obsédé par la femme d'à côté. La femme à côté, voilà, jamais eu aussi froid de ma vie.
T'as Tourner tourné. en Hollande au mois de janvier sur les canaux, c'était terrible. Mais ils étaient très, très, très sympas, les deux metteurs en scène, adorables, C'était en quelle langue? anglais. Anglais, ouais, j'ai vu en Oui, bah, anglais. Danemark et Hollande, les gens parlent anglais mieux que nous autres du Québec. Voilà. Oui, pour le coup, et que la France. Est-ce que c'était un bon tournage pour toi? Parce que Oui, franchement, oui, parce qu'ils étaient très sympas, c'était juste le froid. Et oui. j'avais mon ami Terence Stamp qui venait me voir assez souvent pendant le tournage, donc j'essaie de me rappeler, oui, Ah, que t'as connu c'était, Terence Stamp? Ouais. oui, j'étais Ah, encore très un. amie avec lui depuis des siècles et des siècles, non, depuis longtemps, Tu l'as les connu années à quelle époque? 60. Dans les années 60, tu l'as connu? The Swinging 60s. Swinging Sixties. Mais c'est On un se grand acteur demandait aussi. pourquoi j'habitais Paris quand j'étais à Londres. Les Mick Jagger par-ci, et les John Lennon par-là, et les Terence Stamp, et les Who, et tout ça. Oui, enfin, il fallait se lever tous les jours au maquillage, quoi qu'il en était. Hein. Oui, bah oui, oui. C'était pas Ça tellement. devait... Il y avait de grosses soirées dans les années 60? Ouais, 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 ouais. Là, là, là. À côté de maintenant, Bon, après, on vieillit, on fait moins de soirées aussi, c'est oui, c'est normal. ça. Ben, Et, maintenant, on n'a plus et le droit. On va droit en prison si on en fait. Terence Stamp, il a joué dans un Star Wars, tu savais? Oui. Ouais, ouais. Là, je te dis les trucs, les rôles un peu inhabituels. Et un western hallucinant où il se trouvait sublime. Et puis, quoi? Ah oui, là, je l'ai vu la dernière fois dans un film, toujours les mêmes qui font en Angleterre, les acteurs, chanteurs retirés dans une maison de retraite, où il y a des acteurs les personnages qui étaient des grands acteurs, des grands chanteurs, surtout des chanteurs, je crois, des chanteurs, voilà, tous ensemble dans une maison dans la campagne en Angleterre. Ils sont très friands de ce sujet-là, comme comédie. J'ai l'impression que tu as vraiment fait partie, au début des années 60, d'une bande d'amis, du coup, qui comptait Pierre Cast, Ah oui, Brion, ouais. Vian aussi, toute cette. J'ai l'impression que tu as Roch vraiment intégré une bande Grillé, d'amis. oui, beaucoup, Ouais. beaucoup, oui, d'écrivains, de Roger Sur, Vaillant, enfin, oui, beaucoup. sur les années 60, tu me dirais que c'est. Si tu avais 5 films à conseiller aux gens à regarder, peu importe s'il est visible ou pas maintenant, tu me dirais c'est quel film qu'ils doivent regarder de ta filmographie? Le Feu follet, Les mauvais coups, le film de José Giovanni, Du coup, oui, je ne sais jamais son nom. si, La loi du survivant. Oui, l'homme qui revient de loin, je vais toujours dire ça. Et je conseillerais, sauf que c'est 3 ans, 2 ans plus tard, L'homme qui revient de loin, qui est une série formidable de Michel Will à la télévision avec avec Louis Vell, mais ça, bon, après, L'homme qui revient de loin. C'est, c'était t'as drôle. joué dans la télé, à la télé, un peu dans les années 60. J'ai vu que tu as tourné dans la série The Saint. Oui, C'était et une série l'autre, là, américaine. The Saint, et puis celui avec l'autre, Danger Man. Dangerman. Très bon acteur, Patrick McGowan. Patrick, ouais. D'accord. Et enfin, que tout le monde adore. Moi, j'avais même oublié. Mais enfin, quand même, j'étais très, très, très jeune. Voilà. Bah, Oui, j'ai vu c'était quand que t'avais la 20. Diana Rigg, que je connaissais très bien aussi, est morte. Femme épatante, sublime, actrice drôle. Ça, c'est formidable. On ne trouve que en Angleterre, je pense. Dans tes premières Alors, années. quoi d'autre? Alors, ça, c'est 3. Le Jacques Baratier. Ah oui, ça, tu m'en as parlé et je Ouais. l'ai pas vu. Ah oui, c'est très, très formidable. Il y a tout le monde Ouais, dedans. c'est ça. Hein? Dragée au poivre. Dragée au poivre. Je chante une petite chanson. Je joue la fille de. Comment il s'appelle là? Absolument insensé. Francis Blanche. Mais il y a Ah, tout le monde. Il y a Simone Signoret, il y a Monica Vitti, il y a Anna Marina Karina. Blandi, il y a François.
Jacques Dufilot. Jean-Pierre C'était très, Marielle, très gai. Belmondo, Guy Bedos. Belmondo, oui, avec Simone Signoret. Ah non, c'est ça. Alors là, c'est vraiment bien. Ils ont enfin réussi à sortir une copie. J'aimais beaucoup Jacques Baratier. Ouais. J'étais Et très amie avec lui. c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dedans. Il y a même Monica Vitti, il y Oui, a j'ai dit Monica George Vitti. Wilson. Enfin, bref, euh, c'est vrai que c'est un film niveau casting, il se place plutôt c'est surtout Guy Bedos voilà, qui avec Sophie Daumier, qui était l'initiateur de le sujet. Après, tout le reste vient Jean Babilé. Enfin, oui, donc je suggère vraiment qu'on essaye de voir ce film-là. Le Bel Âge, moi j'aime beaucoup. Oui. Et puis c'est 70, mais Les Soleils de l'île de Pâques, mais c'est spécial les films de cast, mais moi je trouve. Si, mais on en reparlera, je pense qu'on s'en refera une deuxième session avec le reste. Même si il y a beaucoup de choses aussi, mais voilà, là on a évoqué que les années 50-60 de ta carrière. Ce qui est fou et ce qui est amusant, et tu vas me dire ça, moi ça va pas beaucoup me faire rire, c'est que t'es pas connu autant que ta carrière pourrait le laisser présumer. C'est-à-dire que tu as fait quand même plein de grands rôles, de premiers rôles, avec certains des plus grands acteurs. euh, il y a encore, il y a majoritairement plein de gens qui ne te connaissent pas en tant qu'actrice, contrairement à des actrices qui ont eu une carrière similaire finalement. Peut-être parce que pas passé assez à la télévision, les films ne passent pas assez à la télévision, ou qu'à minuit, ou que dans les choses comme ça. Et parce que c'est quand même en dehors de Romy Schneider ou Jeanne Moreau, voilà. Souvent, où il aurait fallu plus de grands rôles. Voilà, oui, je pense que Marthe Keller est beaucoup plus connue, par exemple, Oui, que par moi. exemple, ouais. Alors que c'est vrai que Marthe Keller, elle a une carrière elle a joué même dans beaucoup moins de choses que toi, pour le coup. Elle a une grande carrière, mais Oui. elle a commencé un peu plus tard aussi. Elle n'a pas Ouais. fait années 70 plutôt. Mm. Mais je crois que c'est aussi un petit rôle des fois, hein, de rien du tout, qui fait toute la différence, je crois, pour que les gens y retiennent le nom. Le Feu follet, c'est ça, Il y a le feu, mais de toute par façon, exemple. tu as plein de C'est un beaux tout films dans petit ta. rôle. Ouais. Et c'est déprimant ce que je te dis en fait. Ah Mais je bah pense, non, pas du tout. non, je pense que tu t'en fiches, Vous c'est savez, ça. si on n'a pas une énorme quantité de distance, distanciation, de machin, on se suicide dans ce métier. Non, et puis Parce que, t'as pas à en rougir voilà. de la carrière que tu as Mais eue. il y a plein pourquoi est-ce que peut-être Françoise Arnoul, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, qui était plus connue que Brigitte Bardot, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué, etc. Oui, C'est vrai. c'est des gens, peut-être on n'est pas assez sympathique. Moi, j'ai quand même joué beaucoup de rôles de femmes très antipathiques. Hein. Comme Oh, je tu dis le trouves? contraire, que j'aurais beaucoup aimé jouer des comédies et des choses comme ça. Mais vous savez, aussi en France, mais peut-être aussi aux États-Unis ou en Angleterre ou en Italie, on est typecast. Tu vois, Monica Vitti avec Antonioni, tu penses qu'elle est comme ça. C'était la femme la plus drôle sur la Terre et qui était surtout connue pour son talent de comique, Oui. véritablement de comique. Alors quand vous Ah, pensez alors que à on croirait pas en France. la notée et tout ça. Tu as rencontré du coup Viti sur le dragée au port. Oui, j'avais rencontré à Rome, parce que je tournais beaucoup à Rome, et comme j'adorais l'Italie. Avec qui t'as le plus appris finalement dans le cinéma sur ces 10 premières années là, enfin plus que 10 premières années, mais jusqu'à 69 à peu près. Où est-ce que tu as le plus appris finalement, tu dirais, en tant que. Euh, euh, oui, je me disais toujours, je devrais prendre des cours de comédie. Et chaque fois que je commençais avec l'un, avec l'autre, avec Delphine, j'étais très amie avec Delphine Seyrig, alors on allait, me dit, il faut que tu viennes dans ce cours de Voutsinas, donc j'y allais, tout ça. Mais après, comme j'ai fait tellement de petits rôles tout le temps, j'ai jamais pu vraiment développer. Vous savez, il faudrait avoir un gourou, il faudrait être moins distraite que Un moi, et je coach. pense que j'aimais peut-être plus un peu tout. Je suis quelqu'un de très, très curieuse, et ce que j'aime,
c'est le voyage qui fait le chose et le rencontre. Et c'est ça, et toujours prêt, je dis toujours oui. Mon agent disait, écoute, si tous les autres, Marina Vladi, Machine ont tous dit non, demandez à Alexandra Stewart parce qu'elle, ou quand on lui demande d'aller, elle ira. Bah, c'est bien, en vrai. Et puis, Donc, j'ai plus peut-être enfin, c'est pas moi, parce que vous savez, on ne peut pas trop choisir. On est choisi ou on n'est pas choisi. Sauf si on devient au niveau Simone, Romy et Jeanne, ou Marlène Jobert à un moment donné, ou Françoise Arnould, ou Brigitte Bardot, c'est encore une autre affaire. Je veux dire, il faut. On est choisi, et si on n'est pas choisi, enfin, voilà. Et tu m'as dit, chose étonnante, c'est que t'as failli jouer. Low battery. Ah, ben on va bientôt finir de toute façon. Tu m'as dit que tu avais joué, tu avais fait un casting il n'y a pas longtemps. Du coup, moi, ça me fait rire que tu aies fait autant de films et qu'on te fasse encore faire des castings des fois pour des Oui, rôles. mais dans le temps, on ne faisait pas faire des castings. Bah, C'est puis maintenant. même, au bout d'un moment, je trouve que, bon, t'as plus rien à prouver, je pense, au niveau. Ben, les gens ne veulent pas quand on leur dit, mais regardez les films, et me dire, oh, non, non, c'est juste, voilà, vous faites. Moi, je suis alors nullissime dans tout ce qui est essai, parce que j'ai tellement peur que de toute façon, je sais que je ne vais pas l'avoir. Donc, d'avance, c'est perdu. Mais j'y vais, comme en 14, mais j'ai presque jamais eu un rôle en faisant un essai. On va juste finir en parlant de ton dernier film tourné. De Bertrand Mandico. Oui, donc ça s'appelle Almost Blue, c'est ça? After Blue. After Blue, c'est neuf. C'était bien tourné? T'as un gros rôle ou pas? Non, pas un gros rôle, mais j'étais très contente. C'était très dur, c'était dans un endroit pas chauffé du tout, et j'ai jamais eu un rhume pareil. Non, c'était très, 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 très spécial, les costumes, le maquillage, le tout. Et tourner avec Edwina Lowenson, que j'adore, qui est la compagne de Bertrand Mandico, que j'ai vu dans tous ses autres films, court-métrage, long-métrage, moyen-métrage. Voilà, je trouve que c'est un homme de grand talent. Donc, je suis toujours très contente de dire, oui, j'ai tourné 2 secondes avec Polanski, 3 secondes avec Bertrand Mandico. Mais non, mais... Ça fait chic, quoi. Ça fait chic. Et là, c'est à la mode, Mandico, pour le coup. Et choc. Et le scénario... Mais j'ai joué un très beau rôle, grand rôle, magnifique, que je suggérais tout le temps que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que j'adore faire des castings. Alors, mon agent dit, écoute, arrête, parce que c'est toi, pourquoi tu suggères telle autre comédienne? C'est de Joseph Morder, La Duchesse de Varsovie. Oui, on en parlera la prochaine fois, mais ce film-là, on en parlera. Il est très bien d'ailleurs. Et Mandico, bah, est-ce que le scénario t'a plu, l'histoire t'a plu, et c'est très spécial, hein? Je ne peux même pas dire ça, parce que en fait, comme ça écrit, on a du mal à imaginer, parce que lui, c'est aussi un plasticien, un artiste, sculpteur, je ne sais pas quoi, parce que et le photo est extraordinaire, et la façon, ce qu'il fait avec le scénario n'a rien à voir, ce qu'on va voir avec ce qu'on lit. Le visuel, le plateau devait être très travaillé. Ah, incroyable. Et puis avec le minimum, tu vois, avec des bouts de ficelle, parce que personne n'a de l'argent, et surtout pas pour un film comme ça, avec des acteurs qui sont pas, je ne sais pas qui ils sont maintenant, sur qui on peut baser un film, mais en tous les cas, voilà. Donc ça, je suis toujours, ça me renoue avec mes débuts, parce que c'est toujours tourner avec des gens qui, pas avec Verneuil, mais avec Cast. Enfin, vous voyez, c'est toujours un peu avec, entre guillemets, avant-garde. Bah oui. Écoute, j'ai peur que ça coupe en plein milieu, vu que tu n'as plus de batterie. Du coup, on va se dire au revoir. Et, au revoir, mon cher je vais te Nicolas. remercier. Et je te propose qu'on se fasse une dernière session, une deuxième fois, une prochaine fois, pour parler de la suite de ta carrière. Et si tu as le souffle et le courage, les épaules pour entreprendre une telle... Pas de souci. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Je recharge.